Est-ce que vous êtes déjà allé déguster des plats du côté de Montpellier? Est-ce que vous connaissez la truffe de l'Aude? Ce sera notre première étape pour ces moments gourmands avant d'aller découvrir et rencontrer Hervé Bizeul, qui est propriétaire et vigneron du Clos des Fées du côté de Rivesaltes. Alors tout de suite, on va aller s'arrêter sur le coin de la table de notre ami Thomas Réa, qui est chef du restaurant La Table des Poètes. On est à Montpellier. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On fait une halte chez vous parce que vous êtes un jeune chef de Montpellier, on est donc dans l'Hérault, qui adore travailler avec les produits du marché et les produits de saison. Oui, c'est principalement notre activité. On aime ça, et c'est bien, c'est beau, c'est frais, ça donne envie et on s'amuse bien à cuisiner avec ces produits-là. Depuis combien de temps vous êtes installé à la Table des Poètes à Montpellier ? J'ai repris le restaurant il y a bientôt 4 ans. On termine notre 4e année là et on a passé 3 ans à faire que le midi. Cette 4e année a été le petit tournant pour nous. On a ouvert le soir et on met en avant vraiment cette cuisine assez simple, le midi efficace pour notre clientèle de travailleurs principalement. Et le soir, on a vraiment un côté plaisir, gourmand, avec ce côté cuisine retour du marché. Cantine gourmande pour le midi, pour les travailleurs, comme vous dites, même pour les touristes ou les gens qui se promènent dans Montpellier. Et cuisine du marché, ça c'est important. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous aimez travailler ? Il fait chaud. On a très chaud en cuisine et j'ai envie de manger froid. Donc, on est vraiment axé sur des choses assez simples. On va avoir en entrée des petites fraîcheurs, melons avec de la feta, coriandre, pignon de pin, ou la pizza de tomates confites, mozzarella, basilic. Pour les entrées, en plat, on va être sur un petit tartare de bœuf qui nous vient de l'Aveyron, sur Nobrac. On va retrouver la salade niçoise, ou bien sûr la petite dorade grillée, des courgettes couleur, un petit jus émulsionné au curcuma. Les desserts, c'est toujours fraîcheur, panna cotta, pêche pochée, tarte tatin aux abricots, du miel, des glaces, des sorbets. C'est vraiment ça qui nous fait envie le midi et c'est ce qu'on aime partager avec notre clientèle. Thomas Réa, c'est La Table des Poètes, le restaurant qui est à Montpellier. Vous travaillez avec un réseau de 20 de vos amis producteurs. Enfin, ils sont devenus vos amis, en fait, ces producteurs. Ils sont passionnés de tout genre. On peut avoir quelques noms, quelques explications de ce qu'ils font ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des fournisseurs. On travaille avec entre 40 et 60 fournisseurs à l'année sur différents produits qu'ils ont et on peut avoir 6 maraîchers différents, Pauline sur le marché des Arceaux notamment, notre tout petit Édouard qui nous fait des herbes, on a aussi bien sûr les jardins de Costebelle à Villeneuve-les-Maguelones qui nous font des super belles tomates en ce moment et on aime en profiter, ça a été un petit peu le thème de notre menu découverte du soir de cette semaine. On s'est fait plaisir avec la tomate, ce produit-là avant de partir en vacances et on a fait un menu tout autour de la tomate en 6 services. De l'amuse-bouche au dessert. Alors, faites-moi rêver. Faites-moi saliver, Thomas. Et alors, bien sûr, pour éviter tout ce qui est les gaspillage, on essaie de vraiment travailler l'entièreté des produits. Donc, on a pour démarrer une petite eau de tomate avec une espuma de roquette et estragon pour venir rafraîchir. On va retrouver des concassés de tomates qui vont accompagner un rouget avec des olives fumées. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Une petite tomate confite au miel d'épices en dessert. Et vraiment, ça dépend ce qui est arrivé, ce qui est venu. On peut aussi retrouver, par exemple, le petit croustillant de caviar. Ouais, voilà, les tomates, on a travaillé en caviar avec un peu comme un rougail, avec une petite chiffonnade de roast beef. On a la petite pizzetta aussi qui fait du bien. Ces petits plats un petit peu d'été à croquer, à découvrir, qui nous font du bien, qui me font du bien et qui, j'espère, font du bien à mes clients aussi. Ouais, il paraît que vous faites des cours de cuisine le mercredi. C'est ça, cours de cuisine, tous les mercredis matins, vous en savez plein de choses. Oui. Tous les mercredis matins, on accueille à chaque fois une personne qui a envie de partager un moment avec moi dans ma cuisine. Une personne. Alors on est très loin, une seule personne, parce qu'on est très loin du cours classique, on fait pas la tarte aux pommes ou les glaces à telle date. C'est vraiment immersion dans ma cuisine pendant 3 heures avec moi, on prépare les mises en place du service du déjeuner. Et après, il y a le repas derrière. Donc, c'est assez intéressant d'expliquer, de montrer un petit peu tout ce travail qu'il y a en amont pour retrouver cette qualité et ces produits-là dans les assiettes après. Voilà, très c'est ça. Intéressant, ça marche super bien. Ouais. Le chef qui partage, parce que les bonnes choses se partagent, c'est ce que je disais dès le départ. Il faut une jolie table de Montpellier qu'on avait envie de vous faire découvrir dans les routes de l'été sur Sud Radio. Merci beaucoup, Thomas Réa.
Avec plaisir, passez un bel été, à bientôt de vous voir. La table des poètes, c'est exactement rue d'Emaz à Montpellier. Produits du marché, produits frais. Il travaille avec 20 producteurs qui sont tout autour de lui. La carte des vins est également aussi et avant tout une carte des vins locaux. Pareil pour les brasseurs et pour les bières. C'était un joli, joli coin que j'avais envie de vous faire découvrir sur le coin de la table. Allez, tout de suite maintenant, là, bah oui, tiens. On va quitter Montpellier et on va filer dans l'Aude. Ça y est, on y est. Ah, ça sent bon la garrigue, ça sent bon le soleil, ça sent bon et ça s'écoute avec le joli accent. Bonjour Elena. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Il fait un temps magnifique, le ciel est bleu. Eh ben oui, alors ça nous fait du bien, hein, parce que toute la France n'est pas sous ce soleil. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur ces dernières semaines quand même là? Si, un petit peu, mais bon, rien de bien extraordinaire. Hein. C'est courant chez nous d'avoir du beau temps, du soleil, et c'est ce qui fait le charme de notre petit coin de paradis. Voilà, on s'arrête dans le Minervois. Que j'aime le Minervois pour tout plein de raisons. On est à Argelier, c'est le mas d'Antonin. Et alors là, vous faites de l'or noir. C'est ça, carrément. La truffe de l'Aude. Voilà. Je suis productrice de truffes d'hiver et également de truffes d'été, qui est un petit peu moins connue. Et ça fait une vingtaine d'années que j'ai créé l'exploitation, donc le mas d'Antonin. Et voilà, et comme le succès est un peu au rendez-vous, je continue encore et encore. Eh ben, vous avez bien raison. Passion. Alors, quand on s'est appelé pour préparer notre intervention et notre rencontre sur les antennes de Sud Radio, partout en France, y compris sur Internet, sur le site sudradio.fr et sur d'autres régions, puisque nous sommes maintenant en DAB+, y compris en Bretagne, en Normandie, enfin voilà, on s'étale partout. Vous m'avez dit, et c'est pour ça que j'avais envie de vous donner la parole, les gens, la majorité des Français ne savent pas qu'on fait des truffes dans l'Aude et on en souffre encore un peu alors que ça fait 20 ans que vous battez pour faire découvrir votre truffe, Elena. Oui, alors je me bats, mais pas en solitaire. Hein. Je fais partie de l'association des trufficulteurs de l'Aude, une association qui est très dynamique, qui nous épaule également depuis 20 ans, avec qui on pratique des expériences. Parce que la trufficulture, c'est quelque chose d'assez compliqué. La production de truffes, c'est très mystérieux. On ne sait pas pourquoi exactement ça fonctionne là, pas là, voilà. Et c'est ce qui me fait et qui fait le charme du produit. Et donc, c'est vrai que depuis 20 ans, on a essayé de faire la promotion de la truffe de l'Aude parce que c'était quelque chose qui n'était pas très connu, alors que tous nos terroirs, pour ainsi dire, sur tout le territoire audois, porté il y a quelques années, quelques décennies, produisaient déjà de la truffe de façon spontanée. Voilà. On est dans le pays Qatar, là. Oui. Alors qu'est-ce que ce pays, qu'est-ce que ce terroir du pays Qatar entre la météo et le sol a apporté pour qu'on puisse faire cette truffe dont on n'entend pas assez parler? Alors, donc on a vraiment un terroir qui se prête à la production de truffes, parce qu'on dit toujours que les terres qui produisent, enfin, sur lesquelles se trouvent des oliviers et de la vigne, sont des terres hyper favorables à la trufficulture. Donc voilà, on est sur des sols argilo-calcaires, on a un bel ensoleillement, ce qui nous manque un petit peu, surtout cette année, un petit peu, enfin dans notre coin, parce que sur d'autres côtés audois, il y a eu une bonne pluviométrie, mais nous, dans notre secteur, on est un petit peu en manque d'eau. Mais bon, ça va quand même bien fonctionner. Concrètement, aujourd'hui, vous avez des truffes qui font... Là, la récolte est finie, hein, on est d'accord? Là, on vient de terminer la truffe d'été. D'accord. Donc celle-là est encore moins connue. Je pense que la truffe d'hiver, la tuber mélanosporum, la plus connue, c'est celle-ci, qui a des arômes. Je ne sais pas si vous avez déjà je suis fan, l'occasion. Voilà. Ah non, mais moi, je me vends pour de la truffe. Hein, faut pas exagérer, mais non, mais je vais au bout du monde avec une bonne truffe, un bon condrieux, avec modération et qu'avec du plaisir. Et avec vous aussi, hein, d'ailleurs. C'est ça. Et moi qui suis fan en plus des arômes, c'est tellement atypique, on ne peut le comparer à rien, l'arôme de la truffe noire. Donc c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et la truffe d'été, du coup? Alors, la truffe d'été, en général, on démarre mi-mai et on arrive à peu près jusque la production se termine aux alentours de mi-juillet. Voilà, là, on vient de terminer la truffe d'été. Et alors, elle était bonne, la récolte, cette année?
Oui, ça va. Bon, toujours pareil, un petit manque d'eau, un problème récurrent là cette année. Et de fait, la truffe blanche est aussi très intéressante parce que elle arrive au moment où justement il fait chaud, on a plus envie de salade, de choses de carpaccio, de Saint-Jacques, des choses comme ça. Et elle se marie très bien avec ce type de plat. Elle a des arômes qui sont plus subtils. On est plus sur de la noisette fraîche. Voilà, ce côté-là. Voilà. Juste râpé, hein. Bien sûr. Juste râpé, on ne fait pas Bien cuire sûr. la truffe. Non, parce que comme tout produit, je suis aussi productrice d'huile d'olive. Plus on chauffe un produit, plus on perd des arômes, on dégrade un petit peu les qualités organoleptiques. C'est dommage. Et puis c'est tellement, moi qui passe pas beaucoup de temps en cuisine, ça me va très bien la truffe. Super. Des croisées de pommes de terre, des pâtes, une salade. Une omelette, ou même on les garde. Pour bien les garder d'ailleurs, on sait quoi, congélateur plutôt, comme ça on peut les sortir au moment des champignons, si on en a fin août, début septembre là. Ouais, mais moi ce que je conseille surtout, bon, quand on a la chance, bon après on en trouve un peu partout maintenant, dans les grandes villes, mais quand on a la chance d'habiter un terroir producteur de truffes, ben, c'est un peu, je suis tout le temps la comparaison avec la fraise, le meilleur c'est frais, il n'y a pas photo. Le prix. Donc, en gros, le prix. Ça aussi, sur la truffe d'hiver, on est entre 800 et 1000 euros à peu près le kilo. En gros, toutes les années à peu près c'est ça. Et sur la truffe d'été, là on est entre 250, 400. Ça dépend des années évidemment. Et c'est un petit peu le cours du marché. Voilà. Alors juste une dernière question de Stéphane avant qu'on vous quitte du côté du pays Qatar. Quels sont les Stéphane, c'est sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux à intervenir. Quelles sont les déclinaisons de produits pour la truffe, hormis la truffe elle-même? Les déclinaisons de produits de préparation, de plats? Non, de truffes. On a des fois on trouve des petits pots, vous savez, avec des éclats de truffes. D'accord, ok, c'est bon. Vous en faites? Oui. Alors, un petit peu, mais peu, parce que je vous dis, moi, à mon sens, le meilleur, c'est frais. Bien sûr, on propose quelques verrines de truffes d'hiver. Donc, ça, ce sont des truffes pasteurisées. Avec lesquels on fait d'excellentes brouillades quand même. Quand en plein mois d'août, j'ai envie de me faire 9 cocottes par exemple, voilà, je vais pas hésiter à utiliser. D'accord, plutôt la brouillade. Voilà, ce style de choses. Après, on propose également nous ici, parce qu'on a un point de vente direct, on propose du risotto à la truffe. Donc ça c'est du risotto, en plus je travaille avec des producteurs locaux, donc c'est du risotto de l'étang de Marseillette, le domaine Saint-Gabriel. Super. Passionné, voilà. Et après, on propose des moulins y a pas mal de choses, de gruissant à la truffe. Le mieux, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à tous ceux qui nous écoutent d'aller vous visiter au Mas d'Antonin. Le site internet pour vous retrouver, Elena Anton, c'est mas-d-antonin.com, et si vous mettez le Mas d'Antonin évidemment sur votre moteur de recherche, vous retrouverez tout cela, et vous retrouvez aussi, comme vous nous le disiez, l'association des apiculteurs, enfin des apiculteurs, ça c'était le miel, voilà, pour la truffe, comment on dit, des trufficulteurs de l'Aude. Des trufficulteurs de l'Aude. Voilà, je voulais donner un joli focus sur la truffe l'or noir de l'Aude. Merci beaucoup Elena. Merci à vous Laurence. Merci.